Pourquoi tu ne retrouves plus ton niveau au handball après une blessure, surtout après 25 ans? Beaucoup de joueurs passent par la même chose. Ils se blessent, font leur rééducation, reprennent l'entraînement, mais une fois sur le terrain, les sensations ne sont plus du tout les mêmes. Moins d'explosivité, moins d'impact et l'impression que le corps ne suit plus du tout comme avant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout les 3 étapes essentielles pour reconstruire ta performance et vraiment retrouver ton niveau. Rentrons directement dans le vif du sujet. Actuellement, il y a énormément de joueurs qui, ok, reviennent de blessures, d'une pause, etc. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce qui se passe, c'est que vous voulez retrouver votre niveau assez vite, vous avez fait votre rééducation, etc. Et vous pensez que ça va suffire pour retrouver un certain niveau, une certaine explosivité, etc. Et au final, tout ce qui se passe, c'est que vous finissez par stagner. Parce que voilà, le problème, c'est que une fois que la rééducation, elle est terminée, que le feu vert a été donné par le médecin, le chirurgien, le kiné, peu importe, sur le terrain, rien n'est vraiment comme avant. C'est-à-dire que tu sens justement que tu n'arrives plus à mettre autant d'explosivité dans tes appuis, que tu sens que tu as un petit peu d'appréhension, peut-être aussi, je ne sais pas si tu t'es fait une épaule, à aller mettre de la force dans le tir. Enfin bref, c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que tu ne vas pas pouvoir revenir à 100%, performer comme tu veux, pardon, et c'est ce qui va te faire stagner derrière. Parce qu'il faut comprendre une chose. Au départ, il y a quoi? Il y a la blessure, il y a la pause, tu te blesses, tu fais ta rééducation, tu as le feu vert, etc. Donc tu reviens sur le terrain. Ensuite, tu as la reprise. Sur la reprise, tu retournes sur le terrain, tu sens très vite que quelque chose a changé, que tout va pas comme avant, et forcément, derrière tout ça, il se passe que tu doutes parce que tu sais pas si tu vas réussir à retrouver ce niveau-là, tu sais pas si tu vas retrouver ton explosivité, ton impact, tes sensations, elles ont un petit peu changé, et forcément, tu as aussi la peur que le corps ne suive plus ou tout simplement qui relâche, c'est-à-dire que tu te reblesses ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, de comprendre comment tu peux faire en sorte que tout ça n'arrive pas et que tu retrouves réellement ton niveau après 25 ans. La première chose, cette vidéo elle est faite pour toi uniquement si tu es handballeur et compétiteur. J'entends par compétiteur le fait d'avoir vraiment envie d'être meilleur, de changer quelque chose, etc. Si pour toi le hand c'est juste une petite passion, t'aimes en faire comme ça, mais pas plus, ça sert à rien de rester sur cette vidéo. Ici, je veux des mecs hyper motivés, des mecs ou des meufs, hein, évidemment, qui veulent vraiment jouer la compétition, qui veulent être performants. Il faut aussi que tu ailles à la salle. Parce que pour moi, c'est quelque chose de super important. Il n'y a rien de mieux qu'aller à la salle pour être performant. Parce que tu peux t'entraîner chez toi, mais si tu as du matos qui te permet de faire de la force, par exemple, donc d'avoir beaucoup de poids, etc. Si tu as quand même des outils un peu variés, kettlebell, medicine ball, etc. Si tu n'as rien de tout ça, pour moi, ça va être compliqué de t'amener là où je veux t'amener parce que j'ai toujours travaillé autour de la salle de musculation, en salle de musculation, pour pouvoir justement permettre aux joueurs de retrouver ce niveau et de pouvoir améliorer leur niveau de force, de vitesse, d'explosivité, etc. Donc pour moi, c'est un critère important. Si aujourd'hui tu ne vas pas à la salle et que tu fais 2-3 pompes chez toi, cette vidéo te servira encore une fois à rien. Le troisième point, c'est que moi j'accompagne principalement des joueurs qui ont plus de 25 ans. C'est ceux que je suis le plus à même d'aider, c'est ceux avec qui j'aime travailler. Donc c'est pour ça que toute cette petite vidéo tournera autour de ces joueurs qui ont plus de 25 ans et qui veulent revenir après une blessure, etc. Parce que c'est ceux avec qui j'ai eu le plus de résultats et avec qui je sais que généralement ils s'impliquent encore plus parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore 10 ans à jouer devant eux. Donc forcément, c'est des personnes qui sont prêtes à se mettre en action et prêts à faire des efforts. Donc si tu es en dessous de 25 ans, en soi, tu peux rester si tu es vraiment, déjà comme je disais, compétiteur et que tu vas à la salle. Mais les conseils seront plutôt orientés quand même pour des joueurs qui commencent à, entre guillemets, vieillir, on va dire, même si je ne vous traite pas de vieux évidemment, mais voilà, qui commencent à avoir un petit peu de bouteille, qui ont peut-être justement un peu d'expérience aussi en salle, etc. et qui veulent quand même retrouver leur niveau sur le terrain. Et le dernier point, c'est évidemment que tu reviens d'une blessure ou d'un long arrêt, parce que c'est de ça qu'on va traiter ici, c'est de ça qu'on va parler, c'est comment faire après un long arrêt, que ce soit donc blessure ou parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu entre-temps, tu veux revenir en étant performant et non en sacrifiant justement le fait de vouloir reprendre trop vite et te retrouver à te blesser ou te reblesser parce que tu n'as pas fait les étapes correctement. Ce que tu ressens au fond de toi aujourd'hui, c'est que tu as peut-être du coup repris les entraînements, tu rejoues les matchs, mais tu sais que physiquement, tu n'es pas encore revenu à ton meilleur niveau. C'est frustrant car pour toi, le plaisir passe par la performance. En tout cas,
Moi, les joueurs avec qui je travaille, c'est exactement ça et j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que jouer au hand pour jouer au hand, voilà, moi ce que j'aime, ce qui me donne du plaisir, c'est aussi être performant. Mon plaisir passe par la performance. C'est-à-dire que je ne vais pas au hand pour me dire, bon, je vais jouer juste avec les copains, bien évidemment, c'est super important, mais je ne me mets pas sur le terrain pour être en mode, bon, bah, si je suis sur le banc, c'est pas grave, etc. Non, je veux pouvoir être performant, pouvoir avoir un impact sur le terrain. Et je pense que si tu es là, c'est aussi ton cas. Donc c'est quelque chose de primordial pour moi quand tu veux pouvoir performer, c'est qu'il faut que tu aies cet état d'esprit-là d'être en mode bah, le hand, c'est aussi de la performance. Et forcément, bah, ce sentiment, il est normal et il a une explication concrète. On va voir pourquoi aujourd'hui, bah, tu ressens ce sentiment-là d'être frustré de ne pas retrouver ce niveau qui te permettrait bah, d'être un peu plus épanoui. Donc, qui suis-je pour te parler de ça? Parce que forcément, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va nous raconter, etc. Qui c'est lui encore? Moi, c'est Maxence Grenouillat. Je suis joueur depuis plus de 15 ans. Je suis un préparateur physique spécialisé dans le hand. J'ai fait une licence TAPS avec l'option justement handball. J'ai derrière fait un BPGEPS en haltérophilie et musculation. J'ai accompagné plus d'une cinquantaine de joueurs, tous des handballeurs, parce que je me suis toujours focus sur ces personnes-là. Et j'ai fait plus d'une dizaine de certifications en préparation physique, en plus de mes diplômes. Donc, mon travail aujourd'hui, à moi, c'est vraiment d'aider des handballeurs à retrouver un corps capable de performer sur le terrain après une blessure ou un arrêt, et en général les joueurs qui ont plus de 25 ans. C'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que moi-même, je me suis retrouvé dans des situations où des petites blessures m'ont gêné, j'ai eu des pauses aussi par rapport à mes études, etc. Et je me suis toujours dit, bah, quand je voulais revenir, comme je le disais juste avant, je ne veux pas revenir juste histoire de dire, bah ok, je rejoue au hand et voilà. Non, je voulais revenir pour avoir un vrai impact et pouvoir être en adéquation avec le projet du club. Quand je suis arrivé dans mon club après une pause, quel était l'objectif du club? Remonter, monter au niveau supérieur. Donc tu ne peux pas arriver en mode, ça va, aucun objectif, etc. Pareil, j'ai refait une pause, blessure, déménagement, etc. Quand je suis revenu dans un nouveau club, mon objectif, c'était d'aider le club à monter encore une fois. Et donc, derrière, tu es obligé de te préparer en conséquence si tu veux performer. Donc, c'est pour ça que j'aime aujourd'hui accompagner ces joueurs-là parce que c'est vraiment ce qui m'anime le plus en tout cas. Et donc, ce que j'observe actuellement, c'est que y a des joueurs qui sont déclarés aptes par les kinés après leur blessure, leur reprise, etc., ou le médecin, etc. Mais ils ne sont pas vraiment prêts à rejouer du coup à leur meilleur niveau, à peut-être celui qu'ils avaient il y a quelques années ou quelques mois, ça dépend en fonction de la blessure, de l'arrêt, etc. Mais la différence entre reprendre et performer, c'est qu'il faut reconstruire son physique. Il faut bien structurer ça, il faut que ce soit progressif et surtout, ce qui est très souvent oublié, c'est que ce soit spécifique au handball. Parce que c'est bien de retourner à la salle, mais si ça n'a aucun lien avec l'activité handball, avec ce qu'on fait au hand, tu vas passer à côté de énormément de choses. Donc c'est précisément pour ça qu'actuellement, j'ai développé une méthode spécifique à moi et pour les handballeurs que j'ai appelée Hand Ascension. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est vraiment faire comprendre que le hand, la préparation physique, ça permet d'avoir une ascension, une progression. C'est exactement pour ça que je l'ai appelé comme ça. Mais avant de t'en parler, faut que tu comprennes certaines choses qui sont hyper importantes. Rejouer, comme je te le disais, ce n'est pas reperformer. Rejouer, ça veut juste dire, ok, aujourd'hui, tu as les capacités minimum pour revenir sur le terrain. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller aux capacités maximum. On ne veut pas se contenter du minimum. Parce que la blessure, ok, elle est traitée, mais le vrai problème, il vient ailleurs. C'est qu'entre la rééducation et ton retour sur le terrain pour la performance, il y a une étape qui est essentielle que beaucoup oublient et c'est celle de reconstruire ses bases physiques. Si tu veux être vraiment performant, il ne faut pas juste se rééduquer et passer au terrain en attendant que par miracle la perf elle revienne. Parce que la plupart des joueurs justement ils passent par cette rééducation à la reprise du hand et la reconstruction, elle, il l'oublie totalement et ça fait que derrière, tu manques de force, tu manques d'appui, tu manques d'explosivité, enfin bref, tu manques de plein de choses qui sont pourtant ultra importantes pour un handballeur. Donc, il faut absolument que tu arrives à reposer ces bases-là qu'on va voir juste après justement parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu vas toujours rester dans ce niveau le plus bas que tu as, dans cette capacité les plus basses que tu as. Parce que s'il faut comprendre un truc, c'est que quand tu t'es blessé, en fait,
Tu t'es blessé parce que les contraintes que te demandait ton sport, le hand, etc., étaient trop importantes comparées à tes capacités. Ton corps n'était pas capable d'encaisser ces contraintes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu te blesses, tes capacités, elles descendent en plus parce que tu vas peut-être être un petit peu à l'arrêt, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rééduquer et ça va te ramener à ces capacités de base. Mais ces capacités de base n'étaient déjà pas assez fortes pour supporter des contraintes. Donc, si tu ne fais pas l'effort d'améliorer ces capacités, de les augmenter, tu seras toujours, en gros, tu auras toujours un problème de contraintes. Il y aura toujours plus de contraintes que tu as de capacités. Et c'est pour ça qu'il faut reconstruire ces bases-là pour gratter en capacité et avoir des capacités qui sont au-dessus des contraintes du hand et faire en sorte de beaucoup moins se blesser. Je ne dirais pas d'éviter les blessures parce que il y a toujours des contraintes qui vont être beaucoup trop importantes pour ton corps en fonction de certaines situations. Je prends un exemple. Tu as un joueur qui te tombe sur le genou, tu te fais un croisé, tu peux avoir toutes les contraintes du monde. Si tu te prends un mec de 100 kilos sur le genou, il n'y a pas grand-chose à y faire. Ton croisé, il va y passer. Donc, on ne peut pas faire en sorte de tout éradiquer non plus. Mais ce qu'on peut faire en sorte, c'est que tu vois, moi, ça m'est arrivé encore une fois cette année. J'ai pas mal travaillé autour de mes chevilles parce que j'ai eu des entorses et tout. Un jour à l'entraînement, il y a ma cheville qui tourne. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que quelqu'un s'aurait fait une grosse entorse. Moi, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a juste tiré un petit peu. J'ai eu du mal à jouer la fin de l'entraînement et j'ai pas pu jouer le week-end. Mais en 2 semaines, c'était réglé. Et là où certains vont mettre 1, 2, 3, 4 mois. Parce que justement, toute blessure va devenir hyper importante si tu n'as pas beaucoup de capacité. Alors que si tu as des grosses capacités, en fait, toutes les blessures vont rester des petites blessures et ne pas s'aggraver parce que justement, tu es capable de supporter beaucoup plus de contraintes. Donc voilà tout l'intérêt de reconstruire des bases physiques et petit à petit revenir à la performance. Le truc, c'est que beaucoup de joueurs testent aussi des solutions, mais qui sont vraiment insuffisantes. Par exemple, prenons des choses assez simples. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre directement les entraînements collectifs en se disant, ok, il y a peut-être un peu de physique, et encore c'est très rare, ça va suffire pour me remettre en jambes, je vais retrouver mes sensations, etc. Tu vas peut-être refaire aussi un petit peu de musculation comme avant la blessure ou pendant la blessure. Tu vas continuer un petit peu ce que tu as fait, mais tu n'as pas vraiment de direction. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais, tu ne changes pas vraiment les charges, les exercices, etc. Donc, forcément, ça ne t'amène pas forcément des résultats très probants. Tu vas jouer, comme je te disais, pour retrouver des sensations. Tu vas te dire que mes appuis ils vont revenir. Si j'avais de l'explosivité, forcément, ça va demander un petit peu de temps, mais je vais assez vite retrouver, etc. Et au final, tu te retrouves, tu n'as jamais plus d'explosivité que tu en avais avant ta blessure. Et tu vas juste attendre que ça revienne avec le temps. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, ça ne reviendra pas du tout avec le temps si tu ne fais pas les bonnes choses à côté. Donc, ce que jouer ne reconstruit pas, ça va être tes appuis, ta stabilité, ta confiance physique dans les duels. Parce que, encore une fois, c'est bien, tu es revenu sur le terrain, mais avec quelle confiance tu reviens aujourd'hui? Tu sais que tu reviens des croisés par exemple, et j'en vois énormément qui ne sont pas encore sereins sur leurs appuis alors qu'ils reprennent le hand. Et ils vont dire je vais y aller tranquille, etc. Mais en fait, c'est la pire des choses à faire. Moi, quand je me suis occupé de joueurs qui avaient des croisés, la première chose que je faisais avec eux en prépa, c'était de faire en sorte qu'avant de revenir sur le terrain, ils étaient déjà confiants sur leurs genoux. Ça passe par quoi? Ça va peut-être passer par leur refaire de la plio, des trucs comme ça, de leur mettre un peu de contact et tout pour leur faire comprendre que non, leur genou n'est pas fragile, non, le genou peut supporter ces contraintes-là justement. Mais ça je l'ai permis grâce à cette reconstruction des bases. Je ne ferai pas faire ça, je ne dirai pas ça à un joueur qui n'a pas fait ça. Parce que si tu reviens sur le terrain, que tu as un peu peur de ton genou et que je te dis juste non, mais tu n'as pas à avoir peur, ton genou il est solide. Si tu n'as pas reconstruit les bases, très certainement que non. Donc c'est pour ça que ça va être super important. Tu ne retrouves pas non plus ton explosivité et ta vitesse. Et encore moins ta capacité à encaisser, comme je te disais, les contraintes d'un match. Parce qu'encore une fois, tes contraintes, elles sont toujours là. Tes capacités, elles sont toujours là. Il y a toujours un moment où tu risques de te reblesser. Donc, tout l'intérêt de faire ce travail-là. Pour être apte à reprendre le terrain, ça ne veut pas dire être performant. Encore une fois, je pense que je vais le répéter 18 fois, mais c'est quelque chose que tu dois comprendre. C'est que reprendre, ce n'est pas reperformer. Parce que beaucoup de joueurs se disent, je vais rejouer, alors je vais pouvoir être prêt à reperformer. C'est totalement faux. Je le remartèle, encore une fois, apte médicalement, ok, blessure soignée, tout ça, on a fait le kiné, on a le feu vert, mais être prêt à performer, c'est être explosif, être confiant dans ses appuis, être capable d'enchaîner les efforts intenses d'un match
entier. Et aujourd'hui, toi, il faut que tu prennes le chemin entre les deux parce qu'il y a encore un gros écart. Et donc, cet écart-là, c'est donc, comme je disais, le moment entre la reprise et la vraie performance. Et c'est là que beaucoup se perdent. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne connais pas le chemin qui t'amène de la fin de ta rééducation au retour à la performance. Et c'est encore une fois ce qu'on va venir voir dans cette vidéo. On va venir voir quel chemin il faut prendre pour revenir à la performance. Donc, pourquoi la performance disparaît après une blessure? Je te l'ai déjà un petit peu expliqué, mais la blessure, elle provoque quoi? Pendant plusieurs semaines ou mois d'arrêt, ton corps, il se transforme profondément. Forcément, tes qualités physiques, elles diminuent. Imagine, tu t'es fait les croisés encore une fois. Tu ne vas pas vraiment renforcer tes jambes pendant quelques mois. Il va y avoir l'opération et tout. Bah, tu vas avoir une grosse diminution de ta force. Forcément, c'est obligatoire. Donc, tu vas perdre en qualité physique, tu vas perdre en explosivité, en appui, en sensation. Toutes ces choses-là vont disparaître petit à petit dans un premier temps. Ta coordination neuromusculaire se modifie. Si tu n'utilises pas ton genou pendant plusieurs mois, que tu ne fais pas des changements de direction, etc., ton corps, il n'oublie pas tout, mais il perd un petit peu, il se décoordonne, on va dire, il perd un petit peu toute cette coordination-là. Et il va falloir la retrouver par des exercices spécifiques et pas toujours le petit leg extension que tu vas faire chez le kiné. La confiance dans les appuis et les duels qui baissent, encore une fois, forcément, si tu n'as pas fait d'appui pendant un certain temps, ça va être compliqué. Si on amène ça au haut du corps, ça peut être dans je vais repousser, je vais neutraliser, etc. J'ai peur avec mon épaule de faire ce type d'exercice-là. Si c'est une blessure au dos ou quoi que ce soit, la même chose. Quand je vais faire des changements de direction, quand je vais neutraliser, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et ton explosivité et ta vitesse, forcément, vont régresser. Donc, ce que la rééducation, elle ne fait pas, c'est retrouver tes performances. Elle te soigne ta blessure, comme je te dis, elle te ramène à tes capacités, mais elle ne reconstruit pas ta performance athlétique. Ça, c'est en dehors, c'est après, c'est l'étape suivante. Et comme je te disais, tes blessures, c'est des contraintes supérieures à tes capacités. Donc la rééducation, c'est retrouver ses capacités de base et la performance, c'est pouvoir développer ses capacités et enfin pouvoir reperformer. Donc, comment j'ai construit ma méthode? En ascension, c'est une construction en 3 étapes. Comme je te disais, la performance, elle ne revient pas d'un coup, elle se reconstruit réellement, progressivement sur des fondations solides. Tout en bas, on a quoi? On a donc les fondations qui est rendre le corps fiable, pouvoir tenir les impacts, les duels, etc. sur le terrain. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par un travail qu'on oublie déjà très souvent, le travail de mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est la capacité à bouger un membre dans une amplitude de manière active. Donc ça implique le fait de pouvoir mettre de la force, de pouvoir mettre du contrôle moteur et d'avoir de la souplesse. Et je vais te prendre un truc tout con, mais imagine que tu t'es blessé l'épaule. Si tu n'as pas fait grand-chose pendant ta rééduque ou si tu as fait le strict minimum, tu as peut-être une perte d'amplitude au niveau de ton épaule. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ne plus amener ton épaule aussi loin que tu le voudrais derrière. Sauf que le hand, c'est quand même un sport qui demande pas mal de mobilité sur pas mal d'articulations. Donc si tu n'es pas capable d'aller mettre de la force dans certaines amplitudes, le joueur qui va t'attraper le bras pendant que tu es en train de tirer, forcément, ça va répéter derrière. Donc il faut travailler cette mobilité-là. Pareil au niveau des chevilles, pareil au niveau des genoux, des hanches, etc. La stabilité. Forcément, il va falloir retravailler tout ce truc de stabilité. Quand tu sais, tu te fais un croisé ou quoi que ce soit, tous tes appuis, tu as l'impression de vraiment manquer de stabilité. Donc ça va passer par un peu de travail d'isométrie, travail d'excentrique, etc. Travail justement où il y a des petits, on te repousse un petit peu, toutes ces choses-là pour vraiment être stable. Travail de contrôle, on est un peu sur la même chose, on est un peu sur la même idée. Il va falloir qu'on contrôle ses mouvements, son corps dans l'espace. Travail d'appui, remettre un petit peu de pliométrie, démarrer par les bases de la pliométrie et pas vouloir refaire par exemple des gros drop jump, etc. Non, on va reprendre le continuum petit à petit. On va démarrer par travail de pied, réception, propulsion, etc. Si tu ne fais pas l'effort de faire ça, oui, forcément, il y a tout qui va répéter parce que tu vas vouloir aller beaucoup trop vite. Et aussi et surtout, il va falloir créer une vraie base de force parce que beaucoup de joueurs aujourd'hui manquent de force maximale et même de force en général. Ils ne sont pas capables de pousser des charges assez lourdes et pourtant, c'est quelque chose de super important. D'autant plus après 25 ans où beaucoup sont un peu en mode « Ah, c'est dangereux pour les articulations, etc. » C'est totalement l'inverse. En fait, il se passe un truc à partir d'un certain âge, on va dire à peu près déjà autour des 22, 23, etc. C'est que d'année en année, tu as ce qu'on appelle la sarcopénie.
ta masse musculaire va diminuer progressivement. Et si tu ne fais pas en sorte de la maintenir, de garder cette force-là, bah, c'est là où tu as toutes les petites problématiques qui vont arriver. Justement, des petites douleurs par-ci, des petites douleurs par-là. Donc, c'est hyper important de faire ce travail de force et de maintenir cette force générale de son corps. Donc, on reconstruit avant tout les fondations avant de vouloir faire des trucs hyper complexes. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu vois sur Instagram, c'est justement tous les jours, on te parle de pliométrie, faire des sauts, faire des sprints, faire de la course, porter des charges hyper lourdes. Non, avant tout, il faut quand même reconstruire cette base-là, ce socle que je vais appeler de santé. Parce que la performance, c'est avant tout être en santé. Si tu n'es pas capable d'être en santé sur le terrain, tu ne peux pas performer. Parce que si tu n'es pas en santé, tu es où? Tu es sur le banc parce que tu as toujours mal, tu es en tribune parce que tu es blessé. Enfin bref, la performance passe forcément par la santé avant tout. Il y en a qui diront que performance ne peut pas rimer avec santé, parce que du moment où on veut être performant, ça veut dire qu'on donne un petit peu tout et on peut finir par se blesser. Ok, mais si tu n'as même pas une base de santé, bah forcément tu vas te péter tous les 2 mois. Alors que si tu as une grosse base et des fondations, comme je t'expliquais, peut-être que tu vas moins te faire mal, peut-être que tu vas te blesser moins souvent. Enfin bref, voilà, il faut absolument une base de santé si tu veux pouvoir performer. La deuxième étape de la pyramide, c'est retrouver des capacités athlétiques. C'est donc retrouver un corps d'athlète. Et ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas comment faire. Parce qu'aller à la salle, faire du 3 fois 10, 12 reps, tout le monde sait faire ça. Tout le monde a l'habitude. On va faire notre petit push-pull legs, on va faire nos pecs, notre tirage, notre dos, là, nos jambes, etc. Ok, mais nous, on est des athlètes, on est des handballeurs, on veut être athlétique. Le sport, il demande quoi? Il demande de savoir sauter, de savoir faire des changements de direction, de savoir courir, de savoir sprinter, de savoir, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc, il faut développer ses capacités de force max, d'explosivité, de vitesse pour recréer un potentiel physique de joueur de handball et pas juste un mec qui va à la salle pour aller à la salle. Donc, il faut que tu ajoutes tout ça dans ton entraînement. Mais je peux concevoir que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas comment faire. Combien je fais de sauts dans ma semaine, quand je mets ma plio. Et en fait, on se retrouve après avec des aberrations où je vois des joueurs mettre de la plio hyper intense en fin d'entraînement, des joueurs qui vont faire 15 minutes de saut, etc., sans repos et tout, en comprenant absolument rien de ce qu'ils font, juste parce qu'on leur a dit sur Internet, ok, tu dois faire des sauts, tu dois faire de la pliométrie. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si tu veux vraiment retrouver des vraies capacités athlétiques, il va falloir faire ça de manière intelligente, de manière structurée, de manière adaptée et de manière progressive. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est hyper important d'aller chercher ces capacités athlétiques au-delà de juste créer du muscle comme le pourrait le faire la musculation classique. Et la troisième étape qui est le sommet, c'est vraiment d'avoir un transfert de ce que tu fais à la salle sur le terrain. Parce que, encore une fois, tu peux faire des sauts, tu peux faire de la mobilité, de la force, etc. Si ça ne t'apporte aucun résultat sur le terrain, il n'y a aucun intérêt. Tu peux gagner 50 kg sur ton squat si tu mets toujours pas plus de buts, tu tiens toujours pas plus de temps sur le terrain, tu n'es toujours pas capable de neutraliser des mecs. Quel intérêt de pouvoir faire 50 kg de plus au squat? Aucun. Généralement, c'est quand même assez corrélé. C'est-à-dire que si tu es un peu plus fort, tu arrives à être plus solide sur le terrain. Mais arrive à certains niveaux où en fait, ça ne sert plus à rien de développer non plus une force hyper élevée. Moi, personnellement, j'ai des standards de force sur certains mouvements. Par exemple, au squat, on va dire 1,5 fois le PDC. Donc, si tu fais 100 kg, tu devrais être capable sur une rep de faire 150 kg au squat. Est-ce qu'il y a un intérêt d'être capable de faire 180, 200, 250 quand on est handballeur? Je ne suis pas certain. Parce qu'il faut juste une base assez solide de force pour derrière avoir des résultats plus probants sur des transferts comme être capable de mobiliser cette force. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de force, mais si tu n'es pas capable de la mobiliser rapidement, il n'y a aucun intérêt. Et c'est exactement ça le sommet de notre pyramide. C'est d'être capable de transférer toutes ces bases, toute cette force vers des choses réelles. Être capable de transformer la force d'un squat en un saut puissant. Être capable de transformer la force d'un développé couché en un tir puissant. Donc, cette base-là, on va travailler un petit peu les appuis spécifiques, les changements de direction, les sauts, etc. pour que notre travail en salle nous apporte de vrais bénéfices sur le terrain. Pour moi, encore une fois, le test ultime en musculation, c'est le terrain de hand. Parce que si tu progresses sur le terrain de hand,
en fait, tu as tout gagné. Tu t'en fous de progresser en muscu ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est toujours plus plaisant de progresser aussi en muscu et sur le terrain. Mais si aujourd'hui tu stagnes un petit peu en muscu, mais que chaque semaine tu as l'impression de progresser au hand, vaut mieux ça que l'inverse. Si tu progresses en muscu mais pas au hand, il n'y a pour moi aucun intérêt. Donc, il faut arriver à faire ce petit transfert-là entre ça et le terrain. Et c'est aussi quelque chose que je reçois énormément des échanges avec les joueurs. C'est que beaucoup me disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de la muscu pour le terrain. Ils me disent, je n'ai aucune différence depuis que je fais de la muscu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de faire ce transfert-là, de choisir les bonnes structures, les bons exercices qui vont permettre d'avoir ce transfert. Rien que déjà, sans parler d'exercice, juste en termes de structure de semaine, quel type de séance je fais à quel moment de ma semaine peut avoir un changement énorme sur ce transfert terrain. Parce que si tu fais ton push-pull legs, comme je le disais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es toujours en train de te mettre de la fatigue, de la charge, du volume. Et tu es toujours en train d'avoir des petites courbatures, des petits machins, etc. Et donc, comme ton volume, il n'est pas bien réparti, il n'est pas bien choisi, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver en fin de semaine sur le samedi avec très potentiellement une énorme fatigue. Et tu ne t'en rends pas forcément compte en réalité, parce que tu n'as jamais essayé de faire autrement. Mais juste si tu essayes de faire autrement et respecter ce système d'énergie entre tes différentes séances de hand, tes différentes séances de muscu, pour pouvoir arriver frais le samedi, bah ça fait une énorme différence. Et c'est là où tu as un vrai transfert entre ce que tu fais à la salle et le terrain. Donc, c'est 3 étapes qu'il ne faut absolument pas négliger et qui ne sont pas toujours évidents à mettre en place. Et c'est exactement pour ça qu'après, on est là pour ça. La réalité aujourd'hui que peu de coachs te diront. Ce que je t'explique ici, comme je te dis, ça peut paraître assez simple. Ça peut paraître assez bateau. Si c'était cette idée de construire des bases, être plus athlétique et tout, c'est très logique quand on le dit comme ça. Mais la réalité qui est souvent oubliée, c'est que beaucoup de joueurs re-shootent ou ne retrouvent jamais leur niveau après leur rééducation, alors que pour eux, c'est super simple ce que je viens d'expliquer là. Et c'est super logique. Mais combien retrouvent vraiment leur niveau et combien ne re-chutent pas? Très peu. Pourquoi? Parce que on a beau connaître ses bases, si on ne sait pas les mettre en application, si on ne les met pas en application, il n'y aura jamais aucun changement. Donc voilà, la pré-rééducation, c'est le vide, on va dire. Franchement, il se passe rien. Vous faites rien après la rééducation. Vous avez fait votre rééduc, vous faites plus rien. Il y en a qui arrêtent complètement de se renforcer. Ils ont fait 3 mois de renforcement chez le kiné et après ils font plus rien. Ou ils continuent tranquillement à la salle en faisant 2-3 petits trucs. Non, ça marche pas comme ça. Parce que pendant ta rééducation, en plus, tu es encadré. Tu te dis, ok, ça se passe bien et tout. Mais une fois que tu as le feu vert, on te renvoie dans la jungle, tu fais plus rien, plus personne te dit ce que tu dois faire. Et c'est là où justement, soit tu arrêtes, soit tu essayes de reproduire un petit peu ce que tu as fait, mais tu comprends pas vraiment pourquoi tu le fais. Et donc, tu dois gérer tout seul ta charge d'entraînement, les signaux que t'envoie ton corps, les petites douleurs qui risquent de revenir, toutes ces choses-là. Et tu dois aussi reconstruire toi-même tes capacités en comprenant pas grand-chose à la science de l'entraînement. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, c'est à ce moment que les problèmes ressurgissent justement et que tu as des mauvaises sensations, des performances qui stagnent et la rechute potentiellement. Donc, la clé pour moi, c'est clairement de pouvoir être autonome, de pouvoir comprendre ce qu'on fait. Donc, le problème avec le kiné, généralement, c'est que tu fais ton kiné, voilà, tu viens, il te met dans un coin de la salle, tu fais tes 3 exercices et tout. Et une fois que tu as fini, comme on disait, tu sais pas ce que tu dois faire après. Donc, moi, je sais que quand je travaille avec des joueurs, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils soient autonomes à la fin de notre accompagnement, du programme, etc. Parce que l'objectif, c'est pas d'être dépendant d'un coach, c'est de pouvoir faire ce qu'on fait là aujourd'hui, ce que je t'explique aujourd'hui, toute ta vie. Il n'y a aucun intérêt à faire quelque chose 3 mois, ne pas le comprendre et ne pas le continuer. Parce que ce qui va faire la différence entre un joueur qui performe quelques mois et un joueur qui performe dans la durée, c'est clairement celui qui comprend comment fonctionne son entraînement, qui comprend comment fonctionne son corps pour pouvoir être performant sur des années et des années sans se retrouver avec 10 000 blessures, etc. Donc, il faut que tu apprennes à comprendre les messages que ton corps t'envoie, comprendre pourquoi là j'ai peut-être une petite douleur, comment je peux la régler, etc. pour pouvoir être capable d'ajuster justement ton entraînement en fonction. Parce qu'on ne doit pas subir les douleurs, on doit s'ajuster autour de ces petites douleurs, etc. Et il faut aussi comprendre comment reconstruire justement une performance après une blessure. Et une fois que tu as compris ce processus-là, en fait, tu peux le faire pour tout type de blessure, toute ta vie. Et c'est beaucoup plus important que de passer son temps
à aller chez le kiné, d'être toujours chez le kiné et de toujours se dire ah cool, je vais chez le kiné, il va m'aider, je vais revenir, etc. Non, je pense que personne trouve que c'est cool en plus d'aller chez le kiné. Là, c'est en mode, tu as une petite douleur, dès que tu vas à la salle le jour d'après, la semaine d'après, tu es en mode ok, je sais que je ne dois pas paniquer, je sais comment je peux m'y prendre, il faut que je remette de la charge sur mes tissus, etc. Il faut que je passe par mes différentes étapes, je remets des fondations, etc. Et forcément, quand tu sais tout ça, bah déjà, rien que, comme on disait mentalement, c'est pas la même chose. Parce que tu n'es pas en mode fataliste, putain, comment je vais faire, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas ce qu'il faut faire. Non, tu es vraiment en mode, ok, je sais ce que je vais devoir faire, je vais reprendre tranquillement, je vais faire les petits trucs que j'ai à faire, et peut-être que dans 2 semaines, je serai de nouveau sur pattes au lieu que ça mette 3 mois. Donc le but, c'est d'avoir un corps capable de performer durablement sur le temps, et ça passe uniquement par comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais répéter ce que tu fais et forcément, bah, tu ne pourras pas durer. Donc, ce que ça va changer concrètement, d'avoir pour toi cette méthode-là, de pouvoir comprendre comment justement mettre en place toutes ces étapes. Bah, quand la reconstruction elle est faite correctement, bah, le joueur passe généralement par ces 3 étapes concrètes et les sensations changent complètement avec la confiance qui revient. Ces 3 étapes, c'est donc une explosivité retrouvée. Avec les joueurs en général que j'accompagne, ils retrouvent, enfin en tout cas, ils gagnent plus 3 à 5 cm de détente, des appuis qui permettent de gagner un petit peu plus de duels. Et je peux dire que rien que 3 à 5 cm de détente, ça peut faire la différence. Si aujourd'hui tu sautes pas très haut, que tu as du mal à passer par-dessus la défense, bah, gagne 3 à 5 cm et tu vas voir que c'est déjà plus simple. Et la détente en elle-même est aussi un bon repère pour savoir si tu es un joueur puissant ou pas. Les joueurs qui n'ont pas de détente, c'est des joueurs qui manquent de puissance, qui manquent d'impact. Donc quand on gagne en détente, ça veut dire qu'on gagne aussi en puissance en général. Donc ça va être dans ton tir, comme je disais, tes appuis, etc. La deuxième chose, ça va être une confiance physique. Parce que forcément, quand tu diminues tes douleurs, etc., tu te sens beaucoup mieux physiquement. Quand tu as des petites douleurs sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours en train de douter, putain, ça va peut-être lâcher, ça me fait chier, etc. En fait, ça te bloque. Forcément, une douleur va forcément inhiber tes muscles. Quand tu ressens de la douleur quelque part, ton cerveau, en gros, il va te dire, là, j'ai mal, je veux pas trop que tu forces. Donc, il t'empêchera toujours de forcer à 100%. Donc, moi, ce que je vois avec mes joueurs, c'est que ils arrivent à diminuer leur douleur. Forcément, derrière aussi, tu es capable de gagner 10, 20 kilos sur tes barres. Tu sens tes articulations plus solides. Tu es plus limité musculairement par ta douleur. Et derrière, on en revient au premier point. Tu retrouves de l'explosivité, tu es meilleur sur le terrain, etc. Et donc, ça te permet de, dernier point, retrouver ton niveau et tu es capable de rejouer 30 à 40 minutes. Moi, c'est en moyenne ce que jouent mes joueurs facilement. Il y en a qui montent à 45, d'autres 50, etc. Mais on va dire qu'en moyenne, mes joueurs jouent 40 minutes par match. Pourquoi ? Parce que c'est des mecs, on sait qu'ils sont fiables. L'entraîneur, il peut compter sur eux parce qu'ils ne vont pas être blessés tous les 5 matins. Enfin bref, ils vont pouvoir être performants tout au long de la saison. Et donc, comme c'est des mecs aussi qui ont plus d'explosivité, plus de détente et tout, c'est des mecs qui sont plus impactants sur le terrain, qui sont capables d'être beaucoup plus solides, sur qui on peut avoir confiance. Donc, c'est vraiment l'importance de suivre tout ce que je t'ai présenté juste avant si tu veux redevenir ce joueur performant après une blessure. Et tout ça, c'est pas juste une question de physique. Vraiment, c'est vraiment retrouver cette confiance de jouer sans retenue. Moi, ce que je vois souvent après une blessure ou justement un arrêt, c'est qu'on a cette peur vraiment de rechuter ou cette peur de se dire putain, c'est vrai que je commence à prendre de l'âge un petit peu. Là, c'est peut-être mes dernières années. Est-ce que je vais être capable d'être performant sur ces dernières années? Et en plus, au-delà de ça, il y a beaucoup de joueurs qui, après 25 ans, construisent une vie de famille, ont un boulot stable, etc. Et se faire un croisé quand tu as une vie de famille et un boulot, c'est toujours la merde. En fonction de ton boulot, etc., ça peut être vraiment chiant. Donc, si tu es capable de te blinder, de te renforcer pour justement être déjà performant au hand, parce que c'est ce qui te fait kiffer aujourd'hui, mais qu'en plus, ça peut t'aider derrière d'être beaucoup plus stable dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, etc., et ben franchement, tu as tout à gagner en fait. Tu as tout à gagner à être plus performant au hand pour être plus performant dans ta vie en général. Et donc, ça va te permettre tout ça de performer dans la durée et d'être solide dans la durée. Donc, quel intérêt à te présenter tout ça? Forcément, moi, je suis aussi là pour
te permettre d'évoluer, mais aussi moi de me faire évoluer dans, on va dire, mon business. Parce que mon but, à la fin, c'est quand j'accompagne des joueurs qu'ils soient tellement heureux dans leur nouveau corps, on va dire, de leur nouvelle capacité au hand, que derrière, tu ne peux pas t'empêcher d'être content, de laisser un beau témoignage. Et en gros, derrière, ça fait que moi, j'y gagne. J'y gagne parce que je vais vouloir te faire réussir à 100% pour avoir ce beau témoignage, pour avoir ce beau retour pour toi, pour te voir heureux, pour te voir évoluer. Donc, je suis obligé de me donner à 100% parce que si je veux moi-même évoluer, je suis obligé de te faire évoluer pour avoir la confiance de nouveaux joueurs. Donc, c'est quelque chose de hyper important pour moi d'être à 100% présent pour toi et de t'apporter du résultat. J'ai aucun intérêt à ne pas t'apporter de résultat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis vraiment focus sur un type de joueur, donc les joueurs qui ont plus de 25 ans et qui reviennent d'une blessure ou d'une pause, parce que je sais que pour ces joueurs-là, je suis capable d'être performant. Je sais que je peux leur apporter des résultats et que je peux réellement les aider. Et derrière, ça va me permettre moi-même d'évoluer en plus de t'aider. Je t'ai mis quelques retours, quelques témoignages de joueurs ici. Tu peux aussi retrouver sur ma chaîne YouTube les témoignages vidéo de certains de ces joueurs pour pouvoir te faire un petit peu une idée de mon coaching, de ce qu'ils ont pensé de cet accompagnement et comment ça pourrait t'aider toi et peut-être faire en sorte de voir des joueurs qui ont atteint ce que tu voulais atteindre et te donner envie forcément de venir travailler avec moi. Donc maintenant, si tu veux passer de la reprise à un vrai retour à la performance, il va falloir reconstruire tout ça. Et c'est exactement le rôle de mon accompagnement en ascension. Donc si tu veux être accompagné et savoir si c'est pertinent pour toi, je te propose un petit bilan performance en visio pour analyser où tu en es actuellement et ce qui te manque justement pour retrouver ton vrai niveau. C'est totalement offert, mais par contre, ce n'est pas pour les joueurs qui veulent juste 2-3 conseils en mode allez, je viens gratter un petit peu, je vais te prendre 30 minutes pour pouvoir avoir tous les petits exercices pour faire ci, ça. Non, c'est des joueurs qui veulent vraiment changer quelque chose, qui veulent vraiment avoir une transformation. C'est pas obligé d'aboutir à quelque chose. Si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas, je te le dirai aussi parce qu'il y a des joueurs que je peux pas aider. Il y a des joueurs, voilà, ils sont pas, peut-être qu'ils sont encore blessés, que je peux pas les prendre maintenant. Il y a peut-être des joueurs où le feeling passera pas. Il y a peut-être des joueurs où ma méthode ne conviendra pas. Enfin bref, je suis aussi là pour te dire si je suis pas capable de t'aider. Ok, tu repartiras avec des conseils concrets à la fin, quoi qu'il arrive, même si tu décides que c'est pas fait pour toi, que je décide que c'est pas fait pour toi ou quoi que ce soit, je te donnerai des conseils. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas que tu viennes dans l'état d'esprit de je veux juste 2-3 conseils. Si tu prends cet appel, c'est vraiment parce que tu as envie de changer quelque chose et que voilà, tu as dans l'idée de vraiment vouloir te faire accompagner. Encore une fois, ça t'engage en rien. C'est pas parce qu'on prend cet appel tu devras signer ou quoi que ce soit. Il se passe rien à la fin de cet appel. Juste, on voit si oui ou non, je peux t'aider, si tu as envie d'être aidé, etc. Donc, durant ce petit bilan de performance, on fera une analyse de ta situation actuelle. On identifiera tes blocages. Je te proposerai un petit plan d'action personnalisé pour te dire où tu en es aujourd'hui et par quoi tu devrais passer, selon moi, pour retrouver ta performance. Je te fais ma proposition si je peux t'aider. Et donc, ça sera avec moi, Maxence, qui suis spécialiste de la préparation physique pour les handballeurs. Si tu veux réserver ton bilan de performance, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio qui t'amènera sur mon WhatsApp et tu m'envoies un message pour me dire que tu aimerais bien prendre un rendez-vous avec moi et on essaiera de voir quand est-ce qu'on peut caler ce rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans comment retrouver tes performances après une blessure. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao.